Fais pas ça, il n'y a pas de micro. Voilà. Présente-toi. Alors, salut, je m'appelle Sofiane, j'ai 28 ans, je suis danseur hip-hop. Voilà. Tu viens de quelle région? Je viens de l'est de la France, à Belfort. Très bien, Belfort, là, on est en 2000. T'as commencé quand? J'ai commencé en 2000. Voilà. Donc 2000, 2001, il y a le fameux battle de Belfort. Ouais. Là où j'ai affronté Ismaël à l'époque. Voilà, exactement. Tu étais présent? Et voilà, j'étais présent, j'étais là. Bon, j'étais vraiment. Enfin, j'étais petit même dans mon mental, quoi. Et donc, mais je m'en souviens très bien. Belfort, c'est aussi la ville qui a fait reconnaître. Enfin, c'est la ville où on a connu Pecos. Pecos, ouais, que j'étais avec lui dans un groupe. Et pendant 3-4 ans, on faisait des shows ensemble et tout. Et après, en 2001, j'ai bougé sur Paris, en fait. Donc 2001, tu décides de quitter Belfort, ouais. Alors que sur place, tu as quand même un des grands danseurs quand même de chez vous, Pecos. Voilà. Alors que tu aurais pu continuer avec lui. Voilà, c'est ça. Et mais peut-être que tu n'es pas attiré par la bonne danse. Voilà, et lui c'est plus un breaker, moi j'étais danseur debout, donc on n'était pas dans la même vision, mais on s'entraînait ensemble, on se voyait tout le temps, et même lui il me disait de monter sur Paris si je voulais le faire, quoi. Très bien, donc tu montes à Paris, tu vas à la fameuse école. L'AID, ouais. Ça s'est passé comment là-bas pour toi? C'était cool, c'est là où j'ai rencontré tous mes potes de maintenant, Capella, Kari, tout cela, et donc après je suis resté 3 ans là-bas. Et après, j'ai fait mon chemin, quoi. J'ai essayé de faire des battles, des trucs comme ça. Est-ce que c'est un cursus que tu conseillerais aux danseurs de passer par l'AID? Ouais, quand même, parce que en fait, c'est au niveau de, c'est même pas au niveau des plans, c'est au niveau de l'ouverture d'esprit. Parce que quand moi je suis arrivé, j'étais danseur hip-hop. Voilà, je connaissais que le hip-hop. Et après, là-bas, on m'a appris à quoi? À mettre un collant et faire des trucs. Alors voilà, au début, ça accroche dans le cerveau, mais à un moment donné, tu prends goût et après tu vois que tu peux mêler ça à ta danse et après tu as plus d'ouverture d'esprit et après quand tu t'entraînes dans une salle tout seul, tu as plus d'imagination en fait. Toi, ta danse de prédilection par la suite, c'était le pop. Voilà, j'ai commencé comme ça, bon. Voilà, j'ai commencé par le pop, j'ai toujours été amoureux du pop et tout et après voilà quoi, j'essayais de m'entraîner. Est-ce que tu as connu toute la génération un peu de la défense ou bof? Non, j'allais pas m'entraîner à la défense, mais j'allais m'entraîner au hall. Vite fait, quand parce que je kiffais les halls, voir les danseurs s'entraîner et tout. On est donc en 2003-2004 peut-être? Voilà, 2003-2004, yes. Ensuite, après 2004 2004, voilà, j'ai commencé à faire des spectacles, un peu, à travailler, à vivre de la danse en fait. Donc tu es devenu intermittent du spectacle? Voilà, je suis devenu intermittent du spectacle et après, ça a filé et alhamdoulilah, ça a bien filé quoi. D'accord, très bien. Voilà. Toi aujourd'hui tu regardes un petit peu le panel des poppers, on va se baser sur le pop. Est-ce qu'il y a des poppers que tu kiffes en France en ce moment? Ouais, j'aime bien, alors en France, j'aime bien Bruce, j'aime bien Jidawi, tous ces gars là quand même ils étaient... Là t'es dans Dirty Bastard, tu vois. Voilà, exactement, voilà. Et après même la nouvelle génération que je vois, Popping Prince par exemple, qui est très, très bon. Et donc voilà, après dans l'international, j'aime vraiment tout ce qui est Ohan, les mecs comme ça, Ohan qui a fait du bruit au Battle Bad l'année dernière. Voilà, ces gars-là, ils sont forts, donc... Et cette année au R16. Voilà, c'est ça. Très bien, est-ce que tu es attiré par d'autres formes de danse que le pop? Des fois quand je crée des chorégraphies ou même des solos, j'essaye de m'inspirer d'autres danses, je sais pas, un step de claquette, je vais essayer de le balancer en pop, ou alors un step de, je sais pas, j'essaie même des fois m'entraîner en break, juste pour les appuis et tout, ça aide, pour pas rester dans une forme popper et rester toujours en haut, j'essaye d'explorer en fait. Est-ce que tu trouves que le pop justement il est un peu trop conservateur? Je trouve qu'il va vers une mentalité qui soit large d'esprit, ou alors on essaye quand même de faire plaisir au bougalou et on prend pas trop de risques? C'est vrai qu'il y a le old school dans les battles, il y a les sons old school, il y a les sons électro-pop, il y a les sons plus dubstep. Et c'est vrai qu'il y en a qui dansent mieux sur les sons à l'ancienne que sur le funky. Voilà, c'est ça, c'est que des fois tu peux mieux danser sur un son dubstep. Par exemple, moi je préfère les sons plus électroniques aux sons des années 90, 84. Donc voilà, je me sens plus à l'aise. Alors que tu as dansé à une époque peut-être où il y avait des sons comme ça. C'est ça, exactement. Et c'est vrai que je suis obligé de m'entraîner aussi là-dessus pour être un maximum... Toi t'es quelqu'un, les battles ça te parle ou bof?
Bah en fait, ça me parle, ouais, mais je pense que je me vois plus... j'aime bien le battle, mais je me vois pas à fond là-dedans. Très bien. Là, on va parler pour il y a ces 2 dernières années, vous avez passé un casting, tu étais dedans, ouais, voilà. T'as été, toute la terre voulait le faire. Ouais, c'est une belle opportunité. Ouais, c'est une belle opportunité, de voyager, c'est tout. Ce casting, c'est quoi? C'était Puma The Quest, donc ils avaient organisé un casting vidéo, et donc moi j'ai balancé ma vidéo 1 mois avant que ça se finisse. C'était un casting de réseau, mais il fallait quand même danser devant pour être sélectionné. Voilà, après ils en choisissaient 20 sur toutes les vidéos, et après ils en choisissaient que 5 dans les 20. Donc c'était quand même... fallait faire un petit casting, voilà. Toi t'as vécu l'aventure comment? Parce que c'était quand même pendant 6 mois, 8 mois. Ouais, alors c'était pendant, voilà, c'est ça, et on a une bonne formation, franchement, Salah il nous a bien coaché, et après il y avait une bonne équipe, Lara, Antoinette, Ska et Stéphane. On était soudés à un moment donné, parce qu'on bouffait ensemble, on dormait ensemble, on s'entraînait ensemble, et c'était vraiment bien, et en plus on voyageait tout le temps, donc... c'était vraiment des fois, il fallait arriver dans un pays, il fallait affronter d'autres danseurs. Voilà, ça c'était chaud parce que, par exemple, au Japon, par exemple, à Tokyo, il y a quand même des bons danseurs. Et fallait arriver avec le décalage horaire et tout. Fallait direct se mettre dedans et faire le battle et danser, quoi. Et donc c'est vrai que c'était chaud, mais il y a vraiment un bel échange en fait entre tous les danseurs qu'on a rencontrés. À chaque fois. Après cette troupe qu'on appelle Puma The Quest, c'est ça? Ouais. Vous avez fait des spectacles un peu partout, mais notamment vers la fin, plus dans des battles, je pense. Ouais, après, en fait, pendant la tournée, pendant qu'on était à l'étranger, on faisait des battles contre les gens, contre les danseurs. Et en fait, quand on est sorti de la tournée, donc quand il n'y avait plus les voyages, voilà, oui. Il y avait la tournée française. On allait faire des shows, par exemple B-Boy France, comme qui était. Voilà, World Street Dance, voilà, World Street Dance, etc. Et, vous avez fait aussi One Piece. Ouais, Urban Peace, Stade de France, voilà, ouais. C'est ça, c'était une belle scène parce qu'il y en avait 80 000 personnes. Je vous suis, hein. Ouais, je vois que tu es bien. Et donc voilà, franchement, belle expérience pour moi. Donc ça a été quand même quelque chose de fort pour toi. Ouais. Est-ce que à ce moment-là, tu t'es dit, je me vois plus comme un chorégraphe que quelqu'un qui va courir les battles? Bah en fait ça m'a mis quand même dans les battles parce qu'il fallait que j'affronte des autres danseurs, donc ça m'a mis là-dedans, et c'est bien d'affronter comme ça, c'est du challenge, tu te testes et tu testes ton niveau aussi, et aussi voilà. Est-ce que pendant la tournée vous étiez, on vous mettait on laissait vous faire comprendre ce que c'est qu'un battle, voir, parce que tu peux participer à un casting et pas avoir une mentalité de mec de battle. Donc ouais. Après il faut rentrer dans ce truc, c'est pas évident. Voilà, ouais, c'est ça, c'est que nous à la base avant, quand même on avait fait des battles, j'avais quand même fait des battles, des trucs, donc je savais comment ça se passait, mais c'est vrai que ça faisait longtemps. Moi je t'ai connu en juge. Voilà, c'est ça, et donc ça faisait longtemps que j'avais pas fait de battle vraiment pop et tout, donc il fallait se remettre dedans, mais après avec tous les entraînements qu'on avait, on était quand même prêt à taper des passages, quoi. Très bien, et pourquoi ça s'est arrêté c'était Puma The Quest? Parce qu'en fait c'était sur une durée limitée, et donc pendant 1 an par exemple on a eu le tour du monde plus les shows, et ça a duré 1 an. Mais là Puma continue toujours à nous saper, et... Ouais, vous avez été des GGRI pendant 1 an. 1 an, voilà, exactement. Et plus des voyages, et la condition sine qua non, c'est qu'il fallait vous êtes parti au front pour représenter la marque. Exactement, ouais. Voilà, parce que c'est une belle expérience pour vous, hein. Ouais, c'est rien à dire sur ça. Toi, est-ce que tu as des élèves? Non, j'ai pas d'élèves. C'est vrai que là, en fait, ouais, j'ai pas de petits, quoi. D'accord, je te vois très souvent t'entraîner au 104. Ouais. En ce moment, tu es à la recherche d'un nouveau style, ouais. De nouveaux mouvements. Voilà, j'essaye. 104, j'y vais parce que c'est bien, il y a de l'espace et tout, et donc je m'entraîne là-bas pour exceller dans le niveau, quoi. Très bien. Est-ce qu'il y a des gens, tu m'as dit que tu pouvais tirer vers le b-boying, est-ce qu'il y a des gens dans le b-boying que tu aimes? Ouais, Benji par exemple, j'ai vu ce qu'il faisait, c'est lourd. Franchement c'est lourd, et parce qu'en fait moi je pense pareil, mais au niveau des bras, quoi, tout ce qui est Tetris et tout, et moi je le vois avec les jambes, donc je me dis en fait le gars il pense pareil que nous, mais sauf qu'il fait ça avec les jambes. Il est plus attiré par les danseurs debout que par les b-boys aujourd'hui. Ah ouais, ok.
il préfère des fois s'entraîner plus avec danseur debout. Ouais, mais ça se voit en fait quand il crée et tout. Donc franchement, il y a lui et Salomon, des mecs comme ça, même Yaman. Enfin, j'aime bien ce qu'ils font quoi, en break. T'aimes les effets, t'aimes la recherche, t'aimes la créativité. Voilà, exactement. Ouais. Très bien. Est-ce que tu as d'autres passions, Fabian, que la danse? Passion que la danse. Ça prend beaucoup de time quand même dans la vie. Ouais, j'avoue. Mais après, ouais, j'aime bien chiller quoi. Est-ce que tu as fait partie de groupe à part Puma? Non, j'ai pas fait partie de groupe, non. Ok. Ouais. Donc là, il y a un nouveau groupe qui va se créer. Est-ce qu'on peut en parler ou? Ouais, vas-y, tu peux en parler. Synopsis. Ouais, voilà, Synopsis, on l'a créé avec Stéphane qui était avec moi sur Puma. Et donc on a essayé de créer un duo avec des mouvements pop contorsion, en mêlant la contorsion et le pop. D'accord, je vois. Donc voilà. On va dire vous ramener un peu de fraîcheur. On va essayer. Parce qu'en France, c'est pas trop la mentalité. Enfin, c'est pas le genre de truc qu'on a l'habitude de voir. Voilà, exactement. Donc, on essaie de ramener un peu de... Très bien. Est-ce que plus tard, tu veux devenir danseur professionnel? De toute façon, on l'est déjà. Oui, mais est-ce que tu te projettes dans le futur et tu veux l'être? Continuer à l'être, du moins. Ouais, et pourquoi pas chorégraphier aussi des trucs, ramener des nouvelles idées qui ont peut-être pas été vues. Très bien. Est-ce qu'il y a des choses qui te dérangent là, culture hip-hop? Franchement, non. Pas plus que ça? Pas plus que ça, ça va. Franchement, je vois ça évolue quand même dans la danse. Enfin, en France, en tout cas, il y a un bon niveau. Ce que je vois, même dans les battles, dans les trucs, donc on n'est pas à plaindre au niveau. Très bien. Est-ce que tu vas voir beaucoup de spectacles chorégraphiques pour te donner une direction par rapport à votre travail? Ouais, quand même. Ouais. Dès qu'il y a un spectacle, on m'invite à un truc, j'y vais juste pour voir comment c'est et tout. Et ouais, ça m'intéresse pour voir ce qui se fait même sur le moment, en ce moment. Donc ouais, c'est. Comment t'as vécu le jour où vous avez été accueilli sur le JD, le jour où vous avez été sélectionné? En fait, moi je pensais pas que j'allais être pris ou quoi, parce que c'était quand même, il y avait des bons danseurs à côté de moi qui étaient en compétition avec moi, et donc je me disais bon bah. Et le jour où vous avez été sélectionné, il y avait des personnalités dans le jury qu'on n'a pas retrouvé dans la tournée, comme Nawel, tout ça. Ouais, c'est vrai qu'ils nous ont pas trop suivis parce que je pense qu'ils avaient pas trop le temps aussi. Hein. Mais c'était quoi, des parrains, des chaperons? Ouais, c'était des parrains. Ouais, c'était des parrains de l'aventure avec Youssoufa et donc voilà. Le mot de la fin par rapport à la nouvelle génération, ça serait quoi? Entraînez-vous et aimez ce que vous faites et pas de rage, pas de voilà, kiffez. Que de la bonne vibe. Voilà, que de la bonne vibe. Voilà. Ok, bah je te remercie. Peace. Ouais. Peace.